là-dessus. On va aller découvrir quel cadeau il y a derrière ta séparation. Et sur aussi la dépendance affective. Ce merdier-là. Tu sais, la dépendance affective, celle qui te prend dans les tripes, celle qui fait aïe, ça fait mal, celle qui fait que tu n'es jamais vraiment serein, sereine en couple. Ce truc-là. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu fais partie de mon club ou pas? Et j'ai envie de te dire déjà, bienvenue à toi. Et juste à cet instant, si tu as envie de te poser pour voir là, comment va ton cœur à cet instant? Et si tu as des questions sur ces sujets, séparation, couple anxieux évitant, dépendance affective, l'histoire de ma life, je suis là. Je suis là avec toi. À prendre mon coffee avec toi. Donc raconte comment va ton cœur, raconte où tu es sur cette planète. Et tu verras dans ma bio, il y en a plein qui me disent, mais elle est où ta bio? La bio dans TikTok, elle est juste au-dessus là, je ne sais pas de quel côté, où il y a ma tête. Tu cliques dessus et là tu as le challenge gratuit où il faut t'inscrire, il y a un replay. Le premier soir, on va parler de la dépendance affective, on va plonger dedans avec beaucoup de douceur. Le deuxième soir, donc le 18 mai, on plonge dans la dépendance affective à 18h. Tu recevras un lien quand tu t'inscris dans ma bio. Deuxième soir, 19 mai à 19h, on va plonger dans la séparation, le cadeau de la séparation. Hello, yes, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Moi, je vais bien. Le troisième soir, on va plonger dans le couple anxieux évitant. Ce couple-là, celui qui nous fait... Celui qui suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ce couple-là, je ne sais pas s'il te parle, celui-là, tu le connais ou pas? Parce que moi, ça a été l'histoire de ma life, ce couple-là, jusqu'à ma séparation et le cadeau de la séparation qu'on va voir ensemble. Même si tu es en train de la vivre et ô combien je sais que tu as l'impression que c'est la Terre qui s'écroule. Alors, c'est la Terre qui s'écroule sur le moment. On va regarder ensemble dans ce challenge de 3 jours en direct avec moi. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est l'histoire de ta life aussi. Déjà, on est deux. On est deux, c'est déjà pas mal. Je vais m'attacher les cheveux, je n'ai pas de chouchou. Du coup, si tu as envie de te joindre à moi, de te joindre à nous, dans cette magnifique aventure... Aventure quoi? J'allais dire aventure quoi? Hello! Aventure où on va être en direct, en Zoom, donc je vais pouvoir te voir, je vais pouvoir t'entendre, parce que là, ni je te vois, ni je t'entends. Et surtout, on va plonger dans qu'est-ce qu'on fait de ce merdier? Hein? Qu'est-ce qu'on fait de ce merdier? Attends, excuse-moi 2 secondes. J'ai 2 secondes, je réponds. Je pense que c'est une urgence. Ah, t'as pas pu, désolée, je suis en live. Tu le laisses, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu le laisses dans la board? Tu peux le mettre? Je le paye là. Je sais pas, ma chérie. Tu laisses dans la borne et tu leur envoies un message pour dire qu'il y a un souci. Ils s'en fichent. Ça ne répond pas, c'est 45 fois j'appelle. Ok, attends, est-ce que quelqu'un sait comment on fait quand on pose un vélo qui ne veut pas se poser? Mais je sais pas comment on fait, ma chérie. Moi, je serais toi, j'aurais juste déposé le vélo. Et puis après, tu leur envoies un texto en disant, il ne veut pas s'agripper. Quand il s'agrippe, ça ne fait pas clip, c'est ça? C'est ça, chouchou? Ok. Ok, ma chérie. Tu me dis. Bisous. Bon, désolée. Désolée. Je ne sais pas ce qui se passe quand il y a les vélos. Tu sors du frigo pour être aussi fraîche. Non, je ne sors pas du frigo. Des fois, quand on sort du frigo, on est frais. Moi, je dirais que je sors du frigo, je suis congelée, tu vois. Je ne suis pas fraîche du tout. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Bon, je ne sais pas comment aider ma fille avec cette histoire de vélo. I don't know. Qu'est-ce qu'on fait avec les vélos, ce merdier, là, des trucs? C'est vrai que c'est pas tip-top, le système. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Nous, à Marseille, c'est pas trop au point, je trouve. C'est pas du tout au point, même. Donc, je sais pas. Du coup, ce que j'étais en train de te dire, c'est que ce challenge qui a lieu, qui est un cadeau, il y en a qui me disent, c'est offert, c'est pas offert. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit, en fait, c'est un truc que j'aurais rêvé à voir, en gros. J'aurais rêvé à voir ce truc quand j'avais la tête comme ça collée à ma blessure et que je voyais pas. Je voyais pas que c'était pas normal. Attends, je vais mettre ça. Je vais te raconter un petit peu quelques trucs sur moi qui vont peut-être t'aider, toi, dans ta vie. Et du coup, hop, vérification. Donc,
ce challenge de 3 jours, du 18 mai à 18h, 19 mai à 19h et 20 mai à 20h. Je n'ai pas fait exprès pour les horaires, hein. Ça aurait été 2h du mat, ça aurait été le 2, ça n'aurait pas été possible. Bon, il s'avère que c'est comme ça. Donc, on se retrouve, tu t'inscris dans ma bio ou, si tu ne trouves pas ma bio sur les réseaux, sur l'atelierDamel.com. Et là, tu vas recevoir un lien. Hein. Jusque-là, tout va bien. Là, je mets un peu de légèreté là-dedans parce que la vie, elle est pas facile. Elle n'est pas facile tous les jours. Donc, si on n'y met pas un petit peu d'élan et de légèreté, bah, elle devient compliquée, la vie. Et donc, le lien qui est dans ma bio, le challenge, c'est quoi? On va plonger. Les 3 soirs sont ouverts pour toi. Et ils sont liés. Il y a un lien entre les 3. Je te les partage. Le premier soir, on plonge dans la DA, la dépendance affective. Voilà, on va plonger dans le manque, dans l'addiction, dans le besoin du lien, dans le besoin de contact. Non, j'ai besoin que tu me montres que tu m'aimes. J'ai besoin que tu me rassures. On va aller dans le profil plutôt anxieux, dans le couple anxieux évitant. Que tu sois en couple ou pas, hein, parce que tu as dû connaître ça. Si tu es dépendant affectif, tu es obligatoirement attiré un évitant. Si tu es un évitant, tu as obligatoirement attiré un anxieux. Normal, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Et ça fait un cercle vicieux merdique. Moi, je suis thérapeute de couple depuis 14 ans et c'est un cercle vicieux destructeur, en fait. Si on n'a pas les clés, on se sépare. Obligé, on se sépare. On se sépare dans deux cas de figure dans ce couple anxieux évitant. Si j'ai pas les clés, j'ai pas compris comment ça marche, j'ai même pas réalisé que j'étais dépendante affective, j'ai même pas réalisé que j'étais fuyant. C'est méga difficile pour un fuyant de se rendre compte qu'il est fuyant. Hein, parce que je reçois plein de questions qui disent mais comment je peux lui dire qu'il est fuyant? C'est hyper difficile pour lui. Ou pour elle, hein, c'est autant féminin que masculin. Je parle au masculin parce que moi, dans mon cas, j'étais dans un couple anxieux. Moi, je jouais le rôle de l'anxieuse et avec un évitant. Mais c'est valable homme-femme, il n'y a aucune... C'est la même proportion. Hein. Et donc, c'est hyper compliqué pour un fuyant de s'en rendre compte. Donc, ce que tu peux faire, c'est que j'ai mis des vidéos avec des bonhommes niveau maternel, parce que je dessine très bien, pour expliquer un peu, en tout cas pour inviter le fuyant à se rendre compte qu'il fuit la relation. Et qu'il a la trouille de la relation, il a la trouille de l'amour. Il pense que s'il aime, il pense que s'il est en lien, il va être mangé, il va être étouffé. Et il est vrai que pour s'en rendre compte, on va jouer un cercle vicieux où on va s'auto-appuyer sur nos bobos, le fuyant et l'anxieux. L'anxieux, quand il voit quelqu'un qui fuit, qu'est-ce qu'il fait? Il est anxieux. Alors il est anxieux, je précise, dans la relation amoureuse. Il n'est pas anxieux dans la vie, hein. C'est juste dans l'affect. En général, celui qui est anxieux est un profil dépendant affectif, il est hyper indépendant dans la vie. C'est ça qui est fou, c'est que tous les deux, on aime la liberté. Sauf dans l'affect, on a mis des costumes de survie qui sabotent notre relation. Et donc moi, si je suis anxieuse, qu'est-ce que je vais faire? Le fuyant, il s'en va, je vais faire « Waouh, viens, je suis là, coucou !» Je vais l'étouffer, je vais le bouffer. Pourquoi tu m'as pas écrit? Et pourquoi tu as mis du temps à me répondre? Et puis je vais commencer à me faire mes films de mais c'est quoi ce truc? Et peut-être qu'il m'aime pas, et peut-être que je suis pas importante pour lui. Mais qui parle à ce moment-là? C'est pas moi, hein, c'est pas celle que tu vois en face de toi. C'est la partie de moi qui a 2 ans et qui a la trouille parce qu'elle sait pas ce que c'est être aimée. Elle pense qu'être aimée, c'est être rejetée. Elle a la trouille d'être rejetée à nouveau. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'agrippe. Elle s'accroche à l'autre. Et comme elle s'accroche à l'autre, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait « j'étouffe, je peux plus !» Il se barre, il va prendre la distance. Alors se barrer, ça ne veut pas dire spécialement se séparer, parce que souvent la séparation, elle ne vient pas du fuir. Elle vient souvent de l'anxieux qui n'en peut plus, qui souffre tellement, qui dit « écoute, stop, 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 on arrête les dégâts là, moi je ne peux plus. Je ne me sens pas écoutée, je ne me sens pas comprise, je ne me sens pas aimée, je ne me sens pas ta priorité, je ne me sens pas importante pour toi. » Donc tout ça, là, à un moment, l'anxieux, il dit « pouf, pouf, je me barre. » Hein, et le fuyant, qu'est-ce qu'il fait? Sur le moment, il va dire « wouhou, génial, j'ai repris ma liberté, c'est la teuf. » Ça, c'est sur le moment. Ah, après coup. Quand vraiment il y a séparation. Deuxième soir du challenge. Premier soir, on plonge dans la dépendance affective. Le 18 mai à 18h. Deuxième soir, le lien est dans ma bio pour t'inscrire, c'est gratuit. J'aurais rêvé avoir ça pour ne pas morfler comme j'ai morflé en amour. Deuxième soir, le 19 à 19h, on va plonger dans la séparation. Parce que ça se finit souvent en séparation. Quand on n'a pas conscience, qu'on n'a pas d'outils, qu'on n'est pas deux à avoir décidé, eh ben on se sépare. On se sépare. Si on n'est pas en phase
dans la prise de conscience de nos bobos. Si on va dire, mais non, c'est toi, en fin de compte, tu m'étouffes, tu en demandes trop, t'es pas faite pour moi. Imaginons, même si le fuyant, il va rarement dire ça, en général, c'est dans l'autre sens. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'on se sépare. Donc, le deuxième jour, le 19 à 19h, on plonge sur la séparation. Même si tu es en couple, je t'invite à venir parce que tu as sûrement eu des séparations avant. Et la séparation, écoute bien. Même si je sais, si tu es séparé, que tu me regardes là, en direct ou en replay, je sais ô combien c'est difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de séparations dans ma vie. Et là, ma dernière séparation remonte à 3 mois. Et qu'est-ce que j'ai morflé dans cette période? Parce que j'ai décidé d'aller voir mes ombres. J'ai été les prendre une par une. J'ai pleuré les larmes de mon corps. Et je me suis dit, cette fois-ci, tu vas vraiment te rencontrer. Et là, il y a un cadeau. Mais énorme, énorme. Là, tu deviens libre d'être toi. Là, tu deviens autonome affectivement. Là, la petite fille de 2 ans en amour, c'est plus elle qui gère l'amour à l'intérieur de toi, parce que dedans, tu l'as tellement dorloté, tu l'as tellement reconnu, tu l'as vu, tu l'as aimé, t'attends pas que l'autre le fasse. Parce qu'il ne peut pas le faire de toute façon, parce que lui-même, il se fuit. C'est pas possible. T'imagines, on donne la clé de notre vie à un fuyant, qui lui-même se fuit, mais il ne sait pas qui se fuit. Oh, pouf, complètement barge. Deuxième jour, on plonge sur la séparation et le cadeau. Troisième jour du challenge, ça dure 3 jours ce cadeau. 3 jours, il y a les replays si tu n'es pas dispo, le 18 à 18h, le 19 à 19h, le 20 à 20h. Tu as un replay, le lien est dans ma bio. Si tu ne t'inscris pas, tu risques pas de le recevoir. Pendant 48 heures, tu as un replay. Et le troisième jour, on plonge le 20 à 20h dans le couple anxieux évitant. Et on va aller voir ensemble ces rouages. Donc si tu connais un évitant, invite-le à venir à ce challenge, déjà pour mieux comprendre le dépendant affectif le premier jour, pour mieux comprendre lui aussi pourquoi il est amené à se séparer, à rejouer des schémas, et pour mieux comprendre dans son couple ou son futur couple, comment on peut faire pour arrêter de fuir, comment il peut faire pour plus avoir la trouille de la relation, la trouille d'aimer en fait, parce qu'il a peur de souffrir. On a tous les mêmes bobos au passage entre-temps, au fond, hein. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans ce challenge. Moi, je suis en joie de le partager, ce cadeau. Il y a un avant, il y a un après. J'ai envie de te dire, viens comme tu es, sans masque. Ne te mens plus à toi-même. Arrête. On va voir comment arrêter le sabotage, l'auto-sabotage. On se sabote nous-mêmes en se rejetant, en rejetant l'autre, en rejetant la relation, en la faisant capoter. Un des trucs classiques de l'anxieux pour capoter une relation, c'est dire... ouais, mais en fait, ça va pas, tu vois, ça va pas entre nous, donc peut-être qu'on devrait s'arrêter. Et là, il y a le piège, parce que l'évitant en face, qu'est-ce qu'il se dit? Je suis pas à la hauteur. Je suis pas à la hauteur. Si elle me dit ça ou il me dit ça, c'est que il vaut mieux qu'il soit sans moi. Et donc, ça se finit par une séparation, alors que toi, t'attendais derrière quoi? T'attendais juste qu'ils te disent, parce que tu vas au bout, comme il n'exprime pas ses émotions, l'évitant. Il n'est pas capable de les exprimer. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il sait pas le faire. Il s'est coupé de ça. Il n'en a pas conscience. Et donc, il va dire souvent, je sais pas. Je sais pas. Ah non, je sais pas. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas. Mais il sait pas. Réellement, il sait pas. Alors, c'est pas facile à comprendre. Et toi, tu prends je sais pas comme je t'aime pas. C'est pas le cas. C'est juste qu'il ne sait pas et il sait pas se relier à ses émotions. Donc, quand tu lui dis, écoute, dans ces cas-là, on s'arrête, bah, il va te dire, ok. Et là, toi, derrière, tu as double déception, double effet qui se coule. Tu as la douleur de la séparation que tu ne voulais pas au fond. Et en plus, tu ne te sens pas aimé parce que tu te dis, mais pourquoi il ne me retient pas? C'est qu'il ne m'aime pas. Je ne suis pas importante pour lui. C'est si facile de se séparer. Alors que c'est toi qui as lancé le truc. Hein. C'est toi qui as saboté le joujou sans le vouloir, tout ça. C'est avec beaucoup de douceur. Et donc, on va aller voir tout ça pendant ce challenge de... Qu'est-ce que c'est que ce truc de la dépendance affective? Qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le cadeau derrière? Il y a un cadeau derrière. Qu'est-ce que c'est que cette séparation que je vis? Et particulièrement, il y a eu un vent de séparation en fin février, mars, avril. Pas pour rien, mais pas pour rien du tout. C'est comme un cadeau pour te dévier, pour te ramener vers ton chemin, dans ta vibration, parce que tu n'es plus en phase avec cette personne, tu n'étais plus en phase avec cette personne sur le plan vibratoire, sur le plan conscience, pour aller
obligatoirement parce que tu vas souffrir. Donc quand on souffre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye d'aller comprendre ce qui se passe. Quand on souffre pas, on fuit. Le hamster, il cherche rien. Là, tu souffres, tu dis merde, je vais arrêter de souffrir. Comment j'arrête de souffrir? Plusieurs solutions. Tu fais comme le passé, tu retournes dans une histoire pansement, une autre histoire, paf, tac, ton ego il est flatté, tac, tac, tic-toc. Tu vas plonger dans le boulot à fond, tu vas faire beaucoup de sport, tu vas dans des addictions, et là tu recommences dans quelques temps le même schéma. Ou, ça demande du courage là, tu fermes la porte extérieure, tu fermes tes fuites. Ah, j'étais en train de fuir avant dans trop de travail, je ferme. Je fuyais dans une autre histoire. Non, pas d'autre histoire. J'avais des addictions, peu importe l'addiction, je ferme. Et là, ça commence à être intéressant. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est pas facile du tout. Moi, ça a été mon chemin. Et c'est quoi le cadeau après? C'est ça qu'on va voir dans le challenge de 3 jours ensemble. Donc, lien dans ma bio ou sur l'atelierdarmel.com, 3 jours au cœur de ton cœur. Si ton cœur là te dit go, vamos, vamos. Peut-être que tu ne seras pas dispo le 18 à 18h, le 19 à 19h, le 20 à 20h. Peut-être que tu seras dispo qu'un soir, tu recevras les replays. En tout cas, moi, j'ai hâte de te rencontrer dans ce challenge. J'ai hâte de t'inviter, enfin, yes, enfin, à te rappeler qui tu es. Parce que tout ça, c'est pour ça. Derrière. Bon, on ira voir ça en détail. Et viens avec un petit carnet. Viens en pige si tu as envie. Viens à l'aise. Et surtout, viens avec toi. Laisse les masques au placard. Laisse tout ça pour une fois. Arrête de te mentir. Et on va passer un moment ensemble. Ça va être top. Donc j'ai hâte de te retrouver. Je vais regarder rapido ce que vous m'avez mis avant de vous laisser. Je ne sais pas si ça te parle. Dis-moi si ça te parle ce que je te raconte. Et toi, lequel du challenge te parle? Tu te dis, moi, il ne faut pas que je loupe lundi 18 à 18h la dépendance affective. Ce truc, souvent, et moi, ça a été mon cas. Donc, je te comprends comme je te comprends. Souvent, on ne sait pas qu'on est dépendant affectif. On se dit, c'est quoi ce truc? Oh, ça me saoule la dépendance affective. J'entends, c'est pas moi. Attends, moi je suis thérapeute depuis 15 ans, là bientôt. Ça fait 3 ans que j'ai reçu la claque de ma vie où j'ai vu que j'étais dépendante affective. Je ne savais pas, parce que c'est méga subtil ce merdier. Ça te met des illusions, ça te met des masques, tu ne vois pas que tu l'es. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, mais moi quand j'aime, je donne tout. Moi quand j'aime, moi je suis une amoureuse de l'amour. Moi quand j'aime, je partage. Moi, quand j'aime nani. Et tu te racontes comme ça tes films. Derrière, quand tu vas creuser un peu, tu soulèves l'illusion et tu dis attention, c'est pas facile ce que je vais te dire. Âme sensible, s'abstenir. En général, on est hypersensible en même temps. Le combo gagnant. Attention. Et si tu faisais tout ça, si tu donnais autant, attention, dépendance affective, c'est pas que dans l'amour. C'est pas que dans l'amour amoureux. Hein, c'est aussi amical, familial, avec les enfants et avec l'amoureux, l'amoureuse. C'est tous ces formats-là. En général, on agit plus ou moins de la même façon, mais il y a souvent un truc où c'est plus. Hein, ça peut être porté que sur nos enfants, nos amis, partenaires amoureux. Ça bouge. Donc, j'avais une question. Et si ce truc de tout donner, au fond, si on arrête de se mentir et on se regarde dans le blanc des yeux, là, j'ai 2 téléphones en même temps, donc je ne sais pas si je vois dans tes yeux. Et si c'était, je te donne tout ça, je pense que c'est normal, je le fais avec mon cœur. Mais si c'était un mécanisme de survie et que ce n'était pas réellement toi, et qu'en réalité, c'était juste parce que tu as besoin d'être aimé. Parce que tu as besoin de ce lien. Attention, je ne dis pas tu as envie. On a tous envie d'être aimé. Tu as besoin de cette attention. Tu as besoin de cette micro-miette d'attention. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te suradaptes. Tu arrêtes tout. Tu fais passer l'autre, que ce soit amoureux, amoureuse, enfant, ami, famille, avant toi. Perds là-dedans. Et toi, tu penses le faire parce que tu te dis « je t'aime ». Mais en fait, c'est pas « je t'aime », c'est « j'ai besoin que tu m'aimes ». Ça n'a rien à voir.
Est-ce que ça te parle, ça? Parfois, c'est très difficile à entendre. Et même on bug au niveau du cerveau. On dit, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, on va plonger dans tout ça, on va décortiquer tout ça, ça va être top. En tout cas, ça te parle. Le lien est dans ma bio. Si tu ne le trouves pas, ma bio. Parce que il y en a plein qui me disent, elle est où ta bio? Bah, sur les réseaux, elle est au niveau de la photo. Quand tu cliques dessus, ensuite, il y a un petit truc qui dit lien. Voilà. Et là, paf. Il y a écrit challenge de 3 jours. 18, 19, 20 mai. Et là, et si c'est pas dans ma bio, c'est sur l'atelierDamel.com. C'est collé l'atelier, LATELIER-DAMEL.com. Tout ça, collé. Et là, tu vas sur le petit menu burger. Je vous explique en détail parce que j'ai plein de questions là-dessus. Le petit burger, tu cliques et écrit challenge de 3 jours. Paf, tu t'inscris. Et on se retrouve dimanche à 18h pour le premier challenge. Voilà. Voilà. J'ai envie de te dire que moi, je suis en joie de te partager ça. Je regarde vos messages avant de vous laisser. Ça te parle, yes, ça te parle. Ben, bienvenue, bravo, bienvenue. Yes, ça te parle aussi. Ok. Excusez-moi, je l'ai lu en retard. Hein. Il m'a quitté dans toute sa toxicité, beaucoup de colère derrière ses mots. En pleine séparation. Bienvenue, Selna. Le deuxième jour, on va plonger dans la séparation. Que tu sois séparé ou pas, on va aller dans le deuil de notre ancien nous, le deuil de nos anciens schémas, tu vois, le deuil de cette façon de faire. On va aller, on coupe. Il faut être prêt, hein, les gars. Il faut être prêt. Il faut être prêt à faire ça. Tu devrais y arriver. Yes. Ok. Donc, je regarde comme ça, rapido, si j'ai pas loupé des choses existentielles. Non, tout est existentiel. Tout est important dans la vie. Tout a du sens. Tout ce que tu vis a du sens à cet instant. Je regarde donc TikTok, je regarde Insta. Moi, je comprends complètement. Yes! T'as compris ça il y a peu. Magnifique. L'essentiel, c'est de l'avoir compris. Ça change tout. T'es en plein dedans. Bienvenue, Fabien. Bienvenue. T'as ta place au challenge avec nous. Chacun a sa place au challenge avec nous. Si tu sens l'appel là qui te dit « Allez, j'y vais. Allez, je vais aller au cœur de mon cœur. Je vais aller voir les bobos là. » Même si c'est tout sauf simple. Donc voilà. Voilà ce que je regarde. Il n'y a pas un truc existentiel. Non, je fais ça tout important. C'est ma façon de mettre un peu de légèreté là-dedans. Je serai présente, bienvenue. Je reprends ma vie car j'ai laissé des plumes et ma santé. Yes. Quoi de plus important que vivre sa vie par procuration? Moi, il y a un truc qui m'est venu la dernière fois, qui paraît comme ça évident. Je l'ai partagé ça dans une de mes vidéos. Dis-moi si ça a du sens pour toi. Imaginons, là, je rentre chez moi. Il fait nuit. Hein, ok. Première chose, logiquement, j'appuie sur l'interrupteur. Sinon, j'y vois rien. Hein. Et qu'en réalité, quand j'attends que l'autre me nourrisse, quand je suis dans la dépendance affective, quand j'ai le mode anxieux, qu'est-ce que je fais en fait? Eh bien, j'appelle mon partenaire, ou j'attends même, et je lui dis, tu peux venir allumer la lumière là, de la maison? Tu peux venir, parce que moi, je ne sais pas appuyer sur le bouton. En fait, c'est ce qu'on fait. C'est notre lumière à nous. Et en plus, je demande à quelqu'un d'allumer la lumière quand lui-même, il ne sait pas où elle est. Parce que lui va se fuir vers l'extérieur, hein, le fuyant et l'évitant. D'ailleurs, au passage, j'ai envie de dire bravo aux fuyants et aux évitants, aux fuyantes et aux évitantes, parce vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes fuyante et évitant. Ce qui est beaucoup plus difficile que pour un anxieux, vu qu'un anxieux, par définition, il est anxieux, donc il souffre. Je ne dis pas que toi, tu ne souffres pas, mais c'est masqué autrement parce que tu es orienté sur plein de choses à l'extérieur de toi. Et donc, toi-même, tu ne sais pas où est l'interrupteur de la lumière. Et du coup, moi, je suis là en train de te dire, tu viens allumer la lumière de la maison, mais toi, tu ne sais même pas où elle est la lumière. Tu vois un peu ? C'est exactement ça. C'est vivre ma vie par procuration de quelqu'un qui n'est même pas dans sa vie. Waouh. On est deux à pas être dans notre vie, mais à la rigueur, il sait où est la lumière. Je dis, allez, allume-moi ma lumière. Voilà, mais il ne sait pas. Comment il peut savoir? Et ben voilà, c'est un peu ça, le dépendant affectif. Et en réalité, on l'est tous les deux à notre façon. Mais on va en parler dans le challenge, 3 jours, j'ai hâte. Donc j'ai envie de te souhaiter on est quoi là? On est vendredi, c'est dimanche à 18h. Si tu connais un fuyant, si tu connais une évitante, ou un évitant, un anxieux, une anxieuse, si toi-même tu es partenaire d'un anxieux et d'une anxieuse, et c'est pas facile, c'est facile ni pour l'un ni pour l'autre, et on est pareil,
On a juste des costumes de survie qui nous appuient là, sur nos bobos chacun. Donc on va aller voir, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce truc? Comment on fait? Comment on crée un cercle vertueux? Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je ne sais pas comment allumer ma lumière. Justement, évidemment, quand on est dépendant affectif, on ne sait pas comment allumer notre lumière. Et on se rend compte déjà qu'on demande à l'autre de l'allumer. Et lui-même, il ne sait pas où est la lumière, hein, parce qu'il ne sait pas où est la sienne. À la rigueur, il saurait où est sa lumière. Il allume sa lumière, il y voit plus clair. Il te dit, ah, la tienne, elle est là. Allez, pourquoi pas? Non, il ne sait pas où elle est. Donc, on va apprendre à allumer notre lumière. Bien sûr que c'est compliqué d'allumer notre lumière quand on n'a pas appris. Vu qu'on est dans la dépendance, on ne nous a pas appris. Ah, c'est quoi ce truc? Pouf, pouf, pouf. Sur TikTok, j'ai un cœur comme ça. Donc, sur Insta, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là comme ça? Ça me donne envie de danser, moi. Ça me donne envie de danser. J'ai beaucoup pleuré avant. Comment s'inscrire? Alma, le lien est dans ma bio. Je ne sais pas où est ma bio. Sinon, tu tapes l'atelierdamel.com et tu vas trouver le lien. Je vais vous le mettre... va sur Insta, dans ma story, il y a le lien en ce moment aussi. Ma story Insta et ma story Facebook, l'atelier d'Amel. Donc, j'ai hâte de vous retrouver à ce challenge. Attends-toi un avant, un après. Il faut que tu sois prête, prêt. N'hésite pas à inviter des personnes, à leur envoyer le lien, que ce soit des évitants ou des anxieux, pour pouvoir comprendre, parce qu'en fait, on est des coéquipiers dans la vie. On est des coéquipiers. On s'attire. Un anxieux attire un évitant attire un anxieux. On s'attire et on peut tellement, et c'est ça que j'adore, moi, qui m'a passionnée dans la thérapie de couple, on peut tellement coécrire ensemble une magnifique histoire en se soutenant. Mais pour ça, on a besoin de savoir, on a besoin de voir, et de voir que c'est pas contre nous. Le fuyant, quand il a besoin de son espace, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est juste que c'est sa façon de se protéger. Toi, quand tu es en attente et tu dis, il m'a pas répondu tout de suite, bah, tu fais pas exprès, c'est ton bobo qui fait ça. Et donc, ensemble, on va voir, mais comment on fait avec ça? Et ça, là, ça devient magique, la relation amoureuse. Alors pour ça, il y a un seul inconvénient dans un couple, hein, et un avantage. C'est qu'il faut être deux à vouloir faire ce chemin. Et elle est là, la difficulté. C'est ce qui fait qu'ensuite, on se sépare. On se sépare à un moment où on n'est pas en phase là-dessus. Ou si je suis juste là en train de dire c'est ta faute, c'est toi, il faut que tu changes, pourquoi tu fuis, ou arrête, tu m'écris trop, nani, on va rien régler du tout. Rien. C'est normal qu'on s'appuie sur nos bobos. C'est fait justement pour nous réveiller. Donc réveillons-nous ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je vous dis à très vite. J'ai hâte de vous retrouver. J'arrête là, tac, terminé. Et ici aussi, attends, je regarde ce que tu m'as dit, puisque sans mes lunettes, je ne vois pas. On s'est pris la tête, j'étais inquiète, car pas de SMS le soir. Yes, classique, bienvenue au club, bienvenue au club. On va parler de tout ça. Hein, je suis sûre que ça va te donner une autre vision des choses. À dimanche à 18h, en étant inscrite sur le lien sur ma bio ou l'atelierdamel.com. Ciao.